La sorcière volante. Les sorcières ne sont que des sorcières, non? Mais chaque sorcière a son histoire. Et aujourd'hui, nous allons entendre une histoire de sorcière. Il y a de nombreuses lunes, vivait une belle jeune fille nommée Maria. Elle aimait ses jardins et ses livres. Maria vivait avec sa mère, qui prenait soin d'elle et l'aimait plus que tout au monde. Tiens, garde cette poupée avec toi. Maman, je suis un peu trop vieille pour les poupées, tu ne crois pas? Ma meilleure amie me l'a donnée pour me protéger. Nous avons cessé de nous parler il y a des années, mais elle me manquera toujours. Quoi qu'il arrive, la poupée te protégera toujours et te montrera le bon chemin. Mais maintenant, je veux que tu sois en sécurité. Des mois plus tard, la mère de Maria tomba très malade et finalement, elle s'en alla. Maria aimait et regrettait sa mère. Elle continua à vivre dans la maison et poursuivit avec sa vie avec les chers souvenirs de sa mère. Maria réalisa que la maison était trop grande pour elle seule. Elle décida de mettre une partie de la maison en location. Après des mois, elle trouva un couple d'âge moyen qui voulait louer une pièce dans sa maison. Oh mon Dieu! Cette maison est trop grande pour une jeune fille comme vous. Vous avez bien fait de nous laisser vous tenir compagnie. La grande maison n'a jamais été un problème pour moi, mais oui, j'aimerais avoir de la compagnie. Oh, nous serons les bienvenus. Maria avait bon cœur et ne se doutait jamais de rien. Elle leur fit visiter les lieux avec plaisir. Mais Monsieur et Madame Giberson avaient d'autres plans. Ils voulaient arracher la maison à Maria. Si seulement cette jeune fille était renvoyée pour toujours, nous pourrions avoir toute la maison pour nous. Ils élaborèrent un plan. Oh non, ma chère, aidez-nous s'il vous plaît. Mon mari a une maladie très étrange. Et la seule personne qui puisse la guérir vit de l'autre côté des collines au plus profond de la forêt. Mais c'est une sorcière. Baba Yaga est son nom. Oh. Je suis désolée, ce n'est pas juste, mais comment puis-je demander à une jeune fille d'aller voir une sorcière juste pour sauver mon mari? C'est tellement égoïste. Non. Mais Maria étant l'âme douce qu'elle était, elle partit très courageusement à la rencontre de Baba Yaga et la supplia de sauver Monsieur Giberson, tout en n'ayant aucune idée des véritables intentions des Giberson. Après des jours de trekking et de marche à travers la forêt dense, Maria sentit quelque chose, une bouffée d'air, comme si quelque chose s'approchait d'elle depuis les airs. C'était Baba Yaga, fonçant dans la forêt sur sa secoupe volante. Oh non, 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 non. J'ai fait une erreur. Je ne peux pas aller plus loin. Oui, oui, tu peux. Et tu dois le faire. Qui c'était? La sorcière? Oh non. Est-ce que je vais être transformée en poulet? Non, idiote. C'est moi, ta poupée préférée. Et c'était le cas. La poupée offerte à Maria par sa mère. Elle expliqua à Maria qu'elle était une poupée magique. Maria était choquée. Je ne sais pas croire. Mais je viens de voir une sorcière dans une soucoupe volante. Je vais vraiment te faire confiance, ma poupée parlante. Bien. Maintenant, écoute-moi. Garde un peu de pain et de lait dans la nourriture que tu portes. Va jusqu'à la cabane de la sorcière et donne le morceau de pain et le lait aux chiens et aux chats. Fais ce que je te dis et tout ira bien. Sois courageuse. Et sur ce, la poupée parlante redevint une simple poupée. Maria prit une profonde inspiration et continua son voyage. Peut-être que je dois pas rentrer. Ne dis pas ça. Tu te débrouilles très bien. Vraiment?
Tu dois vraiment continuer à aller et venir comme ça? Qui c'est? Tu crois que tu peux tromper Baba Yaga, petite idiote? Non! Je vous en prie. Je suis venue ici pour chercher de l'aide. J'ai un couple qui reste chez moi et Madame Gilbertson ne va pas bien et il a cette maladie rare et vous êtes la seule à avoir le médicament pour ça? C'est vrai. Laisse-moi voir si tu dis la vérité. Baba Yaga ouvrit son pot et fredonna un sort. Elle regarda à l'intérieur et vit que Monsieur Gilbertson est frais et vigoureux et que le couple dansait autour de la maison. Baba Yaga se retourna, furieuse. Voleuse! Comment oses-tu me mentir? Sais-tu seulement qui je suis? Je vais te transformer en violon. Oui. J'ai besoin de certaines des meilleures herbes et ongles du dragon du sud. Oui. Baba Yaga enferma Maria dans une pièce et partit chercher son matériel pour faire le sort. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, poupée? Dis quelque chose. Miaou. À travers sa peur et ses larmes, Maria vit le chat et le chien. Bien qu'effrayée, elle se souvint du morceau de pain et du lait qu'elle avait gardé. Elle caressa les animaux tendrement et les nourrit. Je ne sais pas ce que la sorcière ferait de moi, mais au moins, je ne suis pas seule. Je vous ai tous les deux et ma poupée. Ouah, la sorcière ne te fera rien. Pas si tu fais exactement ce que nous te demandons. Ma journée devient de plus en plus étrange. Haha, nous n'avons même pas commencé. Écoute, ma fille, la sorcière craint que tu n'aies pas toujours été comme ça. Oui, crois-le-tu ou non, elle était comme toi, en fait. Le chat et le chien dirent à Maria que la sorcière avait commencé à être méchante quand elle avait arrêté de se regarder dans le miroir. Quelque chose à propos d'une dispute et du fait d'être abandonnée. Ce n'est pas très précis. Arrête de lui faire perdre son temps. Écoute, ma fille, la sorcière sera là dans une minute. Prends ça. Ce peigne et ce miroir sont magiques, ma fille. Tu ne seras jamais capable de distancer la sorcière sans eux. Sa secoupe est tellement rapide. C'est un turbo. Quoi qu'il en soit, au moment où tu te sens que la sorcière te rattrape, jette ces choses sur le sol une par une, ça la ralentira. Vas-y, maintenant. Maria courait comme si elle était déjà suivie par la sorcière. De son côté, la sorcière venait de rentrer dans sa cabane et trouva le chat et le chien assis avec fierté, et Maria partit. La colère de la sorcière ne connaissait pas de limite. Elle monta à bord de sa secoupe volante et se précipita dans la forêt. Je peux entendre le froissement des feuilles. Je peux l'entendre. Elle nous rattrape. Lance vite le peigne. C'est vrai. Maria jeta le peigne au sol et se cacha derrière un arbre. À sa grande surprise, dès que la sorcière se rapprocha du peigne, le peigne s'envola et commença à peigner les cheveux en désordre de la sorcière. Tu vois, la sorcière a arrêté de se peigner les cheveux, alors ils sont devenus sales. Le peigne nettoyait la saleté des cheveux de la sorcière, les laissant naturellement bouclés. Ah, stop! Je déteste ça! Cours, Maria! Maria courut de toutes ses forces. Mais un peu plus tard, elle put entendre la sorcière s'approcher à nouveau. Oh, attends! Le miroir! Alors que Maria se cachait derrière une grosse pierre, elle vit que le miroir magique se transformait en une montagne miroir géante. Baba Yaga s'approcha de la montagne
Et bien qu'elle essaya de se cacher les yeux pour ne pas voir son propre reflet, il était trop tard. À sa grande surprise, la sorcière se mit à pleurer. Elle pleure. Oh non, je l'ai blessée. Ah, qu'est-ce que je suis devenue? Si Anna était là, elle aurait peigné mes cheveux et aurait mis des fleurs comme elle le faisait toujours. Au moins, elle avait la poupée magique que je lui avais donnée pour se souvenir de moi. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, tu me manques, Anna. Tu me manques tellement. En pleurant, Baba Yaga comprit qu'elle avait besoin de pleurer à haute voix pour se sentir mieux et plus légère. Maria, de son côté, réalisa autre chose. Attends, la poupée magique? Est-ce qu'elle parle de ma mère? Anna? Excusez-moi, je suis désolée pour votre douleur. Mais est-ce que c'est la poupée que vous avez donnée à Anna? Attends. Oui. Comment l'as-tu? Anna était ma mère. Ah, Quoi? Anna et Baba Yaga étaient les meilleurs amis du monde. Anna adorait Baba Yaga et ses petits tours de magie. Mais après une dispute, j'ai arrêté de lui parler. J'ai réalisé qu'elle était partie et que je ne pouvais pas y faire face. J'ai arrêté de me regarder dans le miroir et de prendre soin de moi. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser la magie à mauvais escient. Maintenant que je me vois dans le miroir, je me rends compte que je l'ai laissé tomber, Anna. non, tu ne l'as pas fait. Anna ne t'a jamais oublié. Je comprends maintenant. Elle voulait que je te trouve. C'est pour cela qu'elle m'a donné cette poupée. La poupée était un cadeau de Baba Yaga à Anna. Elle ne prenait vie que pour aider Anna. Et après son départ, pour aider Maria. Baba Yaga serra Maria dans ses bras et jura de ne jamais la laisser partir. Baba Yaga donna une très bonne leçon au couple Giberson. Il savait maintenant qu'il ne devait plus jamais tromper personne. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Baba Yaga avait maintenant compris l'importance de se regarder en face. Ce n'est pas parce que nous ne réfléchissons pas à nos actes et que nous ne nous regardons pas que nous ne sommes pas moins responsables de nos actes. Maria avait aussi appris à ne pas laisser entrer d'inconnus dans la maison. Baba Yaga était toujours appelée la sorcière, mais surtout parce qu'elle était très intelligente et qu'elle connaissait beaucoup de sorts qu'elle utilisait pour le bien des autres. Enfin, la plupart du temps. Mademoiselle Baba Yaga. Ah. Baba Yaga et Maria poursuivirent leur étrange amitié et s'embarquèrent pour leur nouveau voyage ensemble.